Bonjour les secondes et bienvenue sur Mathéo au travail. Nous sommes donc le jeudi 9 avril et c'est l'avant-dernier cours avant les vacances de printemps. Aujourd'hui, correction de la feuille sur les systèmes linéaires et résolution graphique d'équations de droite. Et ensuite, on parlera de ce qui se passera demain et pendant les vacances de printemps. J'allume mon iPad sur la feuille. Ting, c'est parti. Donc l'exercice 1, nous avions déjà résolu un petit peu cet exercice. Alors, je redis les choses. Donc, y égale 1, c'est une droite qui est horizontale et donc parallèle à l'axe des abscisses. Donc, forcément, c'est la droite D2. Oh, pardon, j'étais sur la gomme. Droite D2. Voilà. 1 demi de x plus 1. 1 demi de x plus 1. Nous voyons le plus 1. Le plus 1, c'est l'ordonnée à l'origine. Donc déjà, on peut aller voir, c'est forcément soit D2, soit D3. Comme D2 a déjà été choisi, c'est forcément D3. Donc là, c'est gagné. C'est terminé. 1 quart de x moins 2. 1 quart de x moins 2. On se place en moins 2. Regardez, en moins 2, je fais un point bleu. C'est soit D4, soit D1. Donc D1 est décroissante et D4 est croissante. On voit que 1 quart c'est positif, donc c'est forcément une droite qui est croissante. Donc c'est forcément D4. Moins 2, x égale moins 2, parallèle à l'axe des ordonnées, en moins 2. Donc c'est forcément D5. Et moins x moins 2, on va juste le mettre en D1, c'est le dernier qui reste, mais vérifions. On voit bien que D1 était une droite qui était décroissante. Pardon, hop. J'ai fait n'importe quoi, était une droite décroissante et qui avait pour ordonnée à l'origine moins 2. Donc ça fonctionne, pas de souci. Nous passons au petit b, résoudre graphiquement les équations. Donc graphiquement, il faut juste reconnaître les droites. Donc dans le premier petit b, on avait moins x plus 2 et y égale 1. Donc moins x plus 2 et y égale 1, c'est la droite D6 et la droite D2. Donc regardez D6 et D2, c'est au point d'abscisse 1, 1. On voit bien que D6 et D2 se croisent en 1, 1. 1 demi de x plus 1 moins x moins 2. 1 demi de x plus 1 moins x moins 2. Donc c'est entre D3 et D1. Entre D3 et D1, c'est le point moins 2, 0. Moins 2, 0. Voilà. Bon, je vous laisse regarder. Dans la partie du cours, dans le contenu, il y a la correction complète. Donc vous avez juste à l'afficher et vous vérifiez les résultats que vous avez trouvés. On identifie les droites et on regarde le point d'intersection. Je passe à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on vous demande de tracer les droites. Donc là, c'est très important. Tracer les droites, moins 1 tiers de x plus 3. Première chose à faire, on met le point, vous voyez, j'ai mis le point en plus 3. Pas très compliqué. Donc là, on a le moins 1 tiers. Donc on sait que ça va être une droite qui va être décroissante. Elle va être décroissante. Donc, pour avoir le moins 1 tiers, c'est pas une valeur entière, donc on peut pas se décaler de 1 et descendre de 1 tiers. Ça ne sera pas précis. Donc là, moi, je vous conseille de prendre une valeur de x particulière, de calculer son image. Par exemple, pour x égale 3, 3 fois moins 1 tiers égale à moins 1. Donc, pour moins 1, plus 3 égale 2. Donc l'image de 3 égale 2. L'image de 3 égale 2. Donc je place le point rouge qui est ici. Et donc, j'obtiens, si ça se fait, j'obtiens la droite, moins 1 tiers de x plus 3 qui est la droite D. Je change de couleur, je prends la couleur verte et je vais faire 1 demi de x plus 1 demi. Je me place en 1 demi ici, donc là on a 1 demi. C'est pas très précis, donc on va essayer de prendre deux autres points de la droite pour avoir des valeurs entières du quadrillage, ça sera quand même plus sympa. Donc par exemple pour x égale 1, pour x égale 1, ça fait 1 demi plus 1 demi, donc ça fait 1. Donc ça passe au point 1, 1. Donc là, vous voyez, j'ai déjà deux points verts, donc j'aurais pu tracer ma droite, mais comme le 1 demi, je ne le trouve pas très précis, je vais plutôt prendre une autre valeur. Je ne sais pas si je vais pouvoir prendre une valeur très précise. Pour x égale 0, ça fait 1 demi. On va prendre pour moins 1. Là, ça marche bien. Si x égale à moins 1, donc en moins 1, ça fait moins 1 demi. Moins 1 demi plus 1 demi, ça fait 0. Donc là, j'ai un point bien précis du quadrillage. Donc finalement, si je relie ces deux points, vous voyez, tous les points sont reliés ensemble. Et on a la droite D'.
Voilà. Dernière question, résoudre graphiquement. Là, vous le voyez tout de suite, le point qui est graphique. C'est le point d'intersection des deux droites. C'est le point de coordonnées 3, 2. Rien de très compliqué. Exercice 3. Écrire sous forme d'une équation réduite, c'est-à-dire de la forme y égale à x plus b. Donc là, on a moins 2x plus 3. Là, on a y égale moins 1 demi de x moins 1 demi de x moins 3 demi. Moins 1 demi de x moins 3 demi. Et pour l'autre, on a y, alors à la fin, on va avoir 2x. On va avoir 2x plus 11. Logiquement, c'est ça que vous avez. Vous isolez le x dans la partie membre de droite et vous divisez par le nombre qui est devant le y. Donc pour la première, il n'y avait rien, mais pour la 2 et la 3, il fallait diviser par 2. Donc c'est pour ça qu'on a 4 divisé par 2 égale 2 et 22 divisé par 2 égale 11. Ensuite, on vous demande de résoudre graphiquement. Donc là, je vais tracer simplement les droites. Donc par exemple, pour la 1, c'est moins 2x plus 3. Je me place en plus 3. Moins 2x, je me décale de 1, je descends de 2. Et là, c'est très moche. Et là, j'obtiens une très belle droite. Et voilà. Donc là, on a la droite 1. Je vais mettre la droite 2, c'est moins 1 demi de x plus 3 demi. Moins 3 demi. Donc moins 3 demi, il est ici. On peut aussi prendre des valeurs de x pour que ça soit vraiment précis. Et on se décale de 1 et on descend de moins 1 demi. Donc on va arriver ici. Bon, moi, j'ai la chance d'avoir mon iPad qui fait des traits tout beaux. Voilà. Donc ça, c'est la droite numéro 2. Bon, déjà, on a un point d'intersection. Ça va nous aider. Et après, il nous reste 2x plus 11. Donc, le plus 11, là, vous voyez bien que ça ne rentre pas dans le repère. Donc, il va falloir prendre des valeurs particulières. On va prendre, par exemple, pour x égale moins 2. Pour moins 2, ça fait combien? Ça fait moins 4 plus 11. Moins 4 plus 11 égale 7. Donc, pour moins 2, ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, ça tombe bien. J'ai un point qui est ici. Le point vert qui est en haut en moins 2, 7. Je vais reprendre après, par exemple, en moins 5. En moins 5, ça fait moins 10. Donc, moins 10 plus 11 égale 1. Donc, en moins 5, ça va faire 1. Et je trace la droite. Voilà, là, j'ai ma droite. J'ai ma droite qui est la droite numéro 3. Alors là, on a tous les points d'intersection qui apparaissent. Donc, je vais mettre les résultats. Le premier système, c'est le système entre la droite 1 et la droite 2. Donc, on voit bien que graphiquement, pour la droite 1 et la droite 2, c'est le point de coordonnées 3, moins 3. Pour le deuxième, ce système que j'entoure ici, c'est la droite 1 avec la droite 3. Donc la droite 1 avec la droite 3. Excusez-moi, j'ai pas mis le bon truc ici. Là, celle en rouge, c'est la droite 2. Je crois bien. Oui, c'est ça. Donc, excusez-moi. Donc, j'étais sur la droite 1 et la droite 3, c'est le coordonné moins 5, 1. Et le dernier qui est ici, c'est la droite 2 et la droite 3. La droite 2... non, alors je me suis trompé. Hop, je refais ça. Donc, excusez-moi, c'était moins 2, 7. Et pour le dernier, pour la droite 2 et la droite 3, c'est le fameux moins 5, 1. Bon, j'espère que j'ai été le plus clair possible. Pour l'exercice 2, vous allez voir les résultats que j'ai obtenus. Et ça se fera très très bien. Voilà. Maintenant, passons à demain. Demain, ce sera la conclusion de cette séquence 3 du plan. Vous aurez un QCM à faire sur Pronote. Ce QCM sera à faire en temps illimité, mais sur un intervalle de temps limité. Si vous voyez ce que je veux dire. Ça veut dire que si vous actionnez le QCM, vous n'êtes pas limité par le temps pour le faire. Mais vous êtes limité sur le créneau horaire. Donc je vais mettre le QCM demain entre 8h et midi. Donc vous avez entre 8h et midi pour le faire. Je pense que c'est jouable. Essayez d'éviter
de le commencer sans vous être préparé. Vous avez le droit aux cours, vous avez le droit à la calculatrice, vous avez le droit aux exercices. Le but, c'est de voir où vous en êtes sur ces droites du plan. Ça sera des résolutions graphiques, mettre des équations sous forme cartésienne, sous forme équation réduite, trouver des pentes, des vecteurs directeurs. C'est des choses qui ne sont pas difficile. Mais il faut se mettre devant l'ordinateur. Une fois commencé, vous pouvez laisser la page ouverte. Ça ne sera pas limité dans le temps, mais vous aurez jusqu'à midi. D'accord? Entre 8h et midi. Je pense que même je vais l'actionner dès ce soir vers 19h pour ceux qui veulent le faire. Ensuite, ça sera terminé, ça sera les fameuses vacances de printemps. Nous attendrons la fin des vacances pour se retrouver sur ma chaîne YouTube ou bien en réel, j'espère peut-être en réel, si le confinement est arrêté. Ce que je doute vraiment. Mais on continuera peut-être sur la chaîne. J'ai fait une demande d'information concernant des exercices en plus pendant les vacances, pendant la 2e semaine. Je sais qu'il y a un élève de la classe qui m'a répondu. Pour cet élève qui doit normalement aller en STI 2D, je lui donnerai des exercices. Je vais demander de débloquer Pronote, donc il n'y a pas de souci, je mettrai des documents en ligne, je remettrai des vidéos la 2e semaine, et on va faire des petits rappels, mais plus en lien avec le programme de STI 2D, afin de bien commencer la rentrée prochaine en septembre. Donc il n'y a pas de souci, je vais mettre ça avec des nouvelles feuilles, et des QCM interactifs à faire aussi pendant les vacances. Et ce sera la 2e semaine. On en reparle dans la vidéo de demain, la vidéo de conclusion avant les vacances de printemps. N'oubliez pas, vous avez un QCM à faire pour demain. Je vous souhaite une très bonne journée, ensoleillée encore, et n'oubliez pas, matez-vous au travail.